On va rester à Québec où l'échiquier politique est loin d'être figé. À quelques mois de la campagne électorale provinciale, voilà que péquistes et libéraux se retrouvent nez à nez dans les intentions de vote. Ça, c'est selon le sondage que vous voyez, là, c'est Synopsis La Presse. Le PQ et le PLQ obtiendraient 30 de la faveur populaire. Des données similaires ont été compilées par Palace Data Québec 125, l'actualité. Les deux sondages montrent donc une remontée également de la CAQ, là, qui se retrouve au 3e rang devant les conservateurs. Québec solidaire se maintient au 5e rang. Je suis optimiste et confiant à l'effet que nos priorités sont les bonnes puis que le message va percoler. Je sais aussi que la campagne va permettre à notre chef Ruba Gazal de se faire voir, de se démarquer. Il y a des nouvelles encourageantes pour nous dans celui-ci. On demeure le parti préféré des Québécois, en tête des sondages. Moi, je suis convaincu qu'on est dans une lutte à deux. Je pense que la CAQ se disqualifie au niveau de l'économie, au niveau de la prestation des services publics. C'est intéressant, Victor. On n'a pas un, mais deux sondages qui disent à peu près la même chose. Ça fait pas mal de gens qui ont été sondés. C'est un premier effet Fréchette? Bien, il y a clairement un effet Fréchette et on pourra dire que Mme Fréchette a réussi son premier mois comme première ministre. Elle a réussi à faire oublier à une partie de la population les années de François Legault, à retrouver un certain équilibre. Et on va le dire dans les prédictions ce soir, Mme Fréchette, pour la première fois en plus d'un an, peut espérer que son parti gagne plus qu'un comté, puisque selon les prédictions de Québec 125, il y aurait 4 comtés que la CAQ a la possibilité de gagner. C'est déjà beaucoup lorsqu'on regarde que depuis plus d'un an, on était à 0. Les prédictions, en tout cas, comment on appelle ça? Donc, les prédictions. C'est ça, les prédictions de Québec 125, il y a un mois, on parlait de 0. Tout à fait. Alors, c'est quand même énorme. Ça fait longtemps. Le PQ puis le Parti libéral qui sont nez à nez dans les intentions globales, mais on va regarder, parce que quand on regarde les votes des francophones, les intentions de vote des francophones, là, c'est clairement le PQ qui se retrouve en avance. C'est ce qui permet au Parti québécois de rester positif aujourd'hui par rapport à ce résultat-là. Lorsqu'on regarde dans les prédictions, le PQ est dans la zone soit d'un minoritaire fort ou d'un majoritaire très faible, grâce au vote francophone qui reste très fort pour le Parti québécois. Et c'est là où est-ce que, justement, que ce soit les libéraux ou la CAQ, doivent aller chercher des gains. Maintenant, ce qu'on se rend compte, par exemple, c'est que pour le Parti québécois, ça peut glisser très rapidement. Donc, il doit y avoir un certain sentiment d'urgence chez le PQ, parce qu'à 2-3 points de moins chez les francophones, ça viendrait faire une différence totale dans les intentions de vote, surtout que c'est serré à peu près dans tous les comtés au Québec. Là, les conservateurs perdent quelques points. Québec solidaire est stable, c'est ce qu'on voit. Est stable dans le bas. Et on entendait, par exemple, M. Guillaume Clige-Rivard parler de la performance de sa chef. Elle sera non seulement essentielle, mais elle aura un poids énorme, puisque Québec solidaire, à ce moment-ci, est dans des zones où est-ce qu'il pourrait se retrouver à 0 député très rapidement s'il perdait 1 ou 2 points. Bon, on regarde ça et visiblement, c'est pas la première fois que tu me le dis, on s'enligne vers une élection imprévisible qui risque d'être historique dans l'histoire du Québec. Là. Une particularité de ce sondage, c'est que, à mon souvenir, puis de ce que je regardais, je pense que c'est la première fois de l'histoire qu'on a des partis en bas de 30 dans les partis meneurs. Et là, on a littéralement 3 partis qui peuvent aspirer à une victoire, même si pour la CAQ, ça peut encore être difficile. On a 4 partis en haut de 10 Donc, imaginez à quel point ces luttes à 3, ces luttes à 4 risquent de redéfinir. Puis regardez, par exemple, les conservateurs dans la région de Québec sont 2e, les libéraux sont 4e à 10 et ça va évoluer de cette façon-là. D'ailleurs, vous avez entendu M. Millard qui déjà attaquait Mme Fréchette. Ça va être probablement ce que vous allez voir le plus souvent dans les prochains mois. Et vous allez entendre dire un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le PQ. La machine libérale est partie là-dessus. Alors, on ne peut pas déclarer Mme Fréchette vaincue là, pour l'automne, parce que ça fait juste quelques semaines qu'elle est en poste. Pas. Effectivement, Victor l'a dit, elle a quand même très bien réussi son premier mois comme première ministre. Et je pense qu'elle veut nous prouver, que ce soit avec des résultats, des voyages, mais bref, des engagements qui sont pris et maintenus, qu'elle peut être un nouveau visage et changer un peu le cap par rapport au gouvernement de François Legault. Et je pense qu'elle, jusqu'à présent, elle réussit très bien, mais dans 5 mois, c'est très long en politique. Oui. La presse qui révélait également cette semaine une liste de grosses pointures là, qui pourraient se présenter pour les libéraux. Elisabeth, est-ce que tu crois que ça pourrait influencer les prochains sondages? Bien, ça reste à voir, en fait, où est-ce qu'ils vont les présenter exactement. Parce que si on regarde le vote francophone, largement PQ, mais le vote anglophone, c'est largement le Parti libéral du Québec. Alors, c'est sûr que ce sont la majorité des comtés qui sont sur l'île de Montréal. Tu ne mettras pas une grosse pointure dans un comté qui a à peu près pas de chance de gagner. Peut-être dans une lutte à 3 très, très serrée pour essayer de changer le jeu. Mais sinon, il va falloir que tu les mettes sur l'île. Peut-être dans des circonscriptions qui ont déjà été libérales. C'est peut-être une façon d'aller rechercher les gens, je pense, entre autres à Sherbrooke. Maintenant, la